de la chassidoute, mais aussi d'après le sens simple. Puisqu'on voit très bien que le peuple qui sort d'Égypte va donner la nature et le statut de la terre qu'il va conquérir sur l'ordre de Dieu. Donc on voit que même le sens simple et le sens profond marchent ensemble, s'imbriquent, expliqués de façon simple, comme je viens de le faire. Donc il y a une transition des choses pour pouvoir au final qu'il y ait un dévoilement du divin, un dévoilement de la lumière à travers un récit historique, je ne vais pas dire historique, mais un récit des choses simples qui s'habillent dans la matière, dans l'action. Ça c'est une première chose. Donc ça répond à ta question, tant mieux. Maintenant, hein, pour passer d'une chose à l'autre, est-ce que tu m'entends? Très bien. Est-ce que... Très bien. Très bien. Pour passer d'une chose à l'autre, puisque le sujet principal de cette vidéo, c'est l'entièreté de la terre d'Israël. Donc comme on a pu en discuter en privé, j'ai ouvert une association qui s'appelle Achim HaYehudim, les frères juifs. Donc cette association s'occupe de différentes choses. Il y a Gemilut Chassadim, le chesed, la charité, il y a la diffusion du judaïsme, donc de la chassidoute. Ok, donc pour finir, pour l'explication, vous avez prévenu que le réseau allait être très spécial. Donc cette terre de Canaan porte la clipa de Canaan qui a été conçue pendant la destruction du monde, alors qu'il y avait eu un interdit d'Hachem d'avoir de relations dans l'arche. Et Canaan est le petit-fils de Ham qui a voulu émasculer son grand-père, Noah, pour éviter que le Mashiach se révèle. Donc la terre de Canaan était un voile, était une clipa sur le monde pour empêcher le dévoilement, jusqu'à ce que le Ham Israël soit à la hauteur de le dévoiler et de l'amener. Je te laisse continuer, Yaka. Très bien. Donc j'ai une petite coupure, excusez-moi, c'est très compliqué le réseau là où je me trouve. Donc cette association s'occupe des deux choses que j'ai dit précédemment, et la troisième chose, qui est le point central, c'est l'entièreté de la terre d'Israël, d'après les enseignements du Rabbi de Lubavitch. Donc le but de ce programme-là, c'est d'élever la conscience du peuple d'Israël sur tous les sujets qui concernent l'entièreté de la terre d'Israël. Et les sujets qui concernent l'entièreté de la terre d'Israël, alors quand je dis le mot l'entièreté de la terre d'Israël, on pense que ça parle exclusivement des frontières du Grand Israël, ce qu'on appelle communément aujourd'hui. En réalité, ça parle de ça effectivement, mais ça parle aussi de tous les sujets que cela inclut. Ce qui veut dire par exemple le narratif qu'on doit tenir face aux nations, le narratif qu'on doit tenir face à nos propres frères en interne, donc à nos frères, puisqu'on est un peuple, mais tout le monde ne pense pas de la même chose. Donc il y a un narratif avec certains standards qui vont au final impacter l'intégralité de la réalité. C'est ce qu'enseigne le Rabbi de Lubavitch, quelque chose de très pointu, de très précis, d'extraordinaire, bien évidemment, puisque ça fonctionne réellement. Moi qui m'occupe de ça, je l'ai testé, retesté. Cette approche, elle fonctionne même pour les gens qui sont les plus éloignés du judaïsme, ou même les opposants, donc à notre droit sur cette terre, quand ils se... Ok, donc voilà, ça coupe, il va revenir. Donc pour finir par rapport à Canaan, quand Israël a pu reprendre cette force, entre guillemets, et donc par le personnage de Jacob, et après les 12 tribus d'Israël qui sont descendues en Égypte, qui ont dû passer par le creuset d'Égypte, ils ont eu la force petit à petit de dévoiler la force de cette terre et ce qui était dissimulé derrière cette terre. Vas-y, Yahya, je te laisse finir. Donc quand même les gens qui sont totalement opposés à notre droit à cette terre, qui ne reconnaissent pas nos droits à cette terre, qui nous accusent d'être des voleurs, même les pires antisémites, pour faire court, quand ils se confrontent à cet argument, ils sont totalement perturbés. Ils sont totalement... ils ne savent plus comment réagir. Bon. Bien évidemment, l'approche du Rabbi de Lubavitch est une approche très profonde et il faut savoir connaître. Premièrement, il faut bien l'étudier pendant longtemps. Il faut avoir aussi le courage de la diffuser, puisque même au sein du mouvement Chabad, énormément d'émissaires du Rabbi qui sont des gens bien, des bonnes personnes qui font du bon travail, ont énormément de mal à pouvoir diffuser ce sujet. C'est pas politiquement correct, je te dis la vérité. Il faut une force de caractère et la volonté de faire le don de soi réellement, puisque ça touche énormément de sujets, que ce soit par rapport aux nations, mais que ça touche aussi par rapport au sein de notre peuple. Comme tu le sais, le Rabbi de Lubavitch était totalement opposé au sionisme, à l'approche sioniste en tant qu'idéologie, en tant que Donc voilà, le temps que Pierre se reconnecte, donc après on a cet héritage promis à Israël, et on sait que les nations, par mensonge, entre guillemets les gouvernements des nations,
pour nous dire, mais sur quel droit vous vous reposez pour reposer sur cette terre? Et donc on se repose sur un contrat qui s'appelle la Torah et qui dit clairement que le Ham Israël n'est pas propriétaire de la terre, il est le locataire qu'Hachem veut. Hachem veut que le Ham Israël soit locataire sur la terre d'Israël. C'est-à-dire, continue. Donc comme je l'expliquais, ça a coupé, j'ai du mal à t'entendre, mais j'espère que ces problèmes de réseau vont s'arranger au cours du live. Le rabbi de Lubavitch était foncièrement opposé au narratif sioniste et à l'idéologie sioniste. Alors ça, c'est la partie qui est difficile à accepter au sein de notre peuple. Malgré tout, j'appelle les frères juifs, les sœurs juives, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, faites confiance au rabbi de Lubavitch. J'ai beaucoup d'amis qui sont sionistes, c'est des bonnes personnes, seulement le narratif qu'on... Donc, le temps qui finit, comme je vous ai expliqué, cet héritage vient directement d'Akadosh Baruch Hu. Là, Yaria parlait de sionisme. Le sionisme n'a pas été un mouvement politique qui s'est né dans les années 1800. Le sionisme, c'est le retour à Sion. Le retour de Sion, c'est le mont Sion, le retour en Eretz Israël, qui est le fait que le peuple hébreu doit revenir sur cette terre à travers le monde entier pour justement dévoiler le Créateur. Je te laisse continuer. Très bien. Le narratif qu'on vous enseigne à travers le sionisme, c'est le seul narratif qu'on a. On n'a pas d'autre objectif. On n'a pas d'autre, d'autres points de vue. Donc déjà, il y a un problème. Ce qu'enseigne le rabbi de Lubavitch, c'est un narratif très précis. Oui, dans le sionisme donne un caractère au débat international sur nos droits à la terre qui nous met dans une situation négative. Même si l'intention est bonne, je ne juge pas les intentions des gens, je ne rentre pas dans ça. Chacun, il a dans son cœur ce qu'il a dans son cœur seulement. Il y a une pensée juive, il y a une dynamique juive, il y a une façon de défendre nos intérêts. Donc le sionisme, lui, part à travers un modèle occidental, et c'est ça qui donne un mauvais caractère. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Par exemple, quand on parle de l'entièreté de la terre d'Israël, comme on peut l'entendre dans différents cours de représentants religieux, j'ai du mal à les appeler rabbins, puisque moi je trouve clairement... Ok, donc là, le temps que Rieria se connecte, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre le sionisme politique, qui a été redessiné de manière politique par Théodore Herzl, et le sionisme de la Torah, la vision de la Torah du retour du peuple hébreu sur sa terre. Et c'est là qu'il faut faire très attention aux nuances, et toujours mettre les nuances. Bien évidemment les nuances. J'ai un peu entendu ce que tu viens de dire au passage. Ce que j'aimerais dire, c'est que je vais rentrer dans le vif du sujet maintenant. Comme on peut l'entendre dans différents cours de Torah, qui sont publics en français bien évidemment, on nous explique qu'il y a un devoir, une mitzvah, une obligation de conquérir la terre d'Israël. Effectivement, il y a réellement une mitzvah de faire la conquête de la terre d'Israël. Seulement cette mitzvah, on ne peut pas la faire actuellement. On n'a pas les conditions pour la faire actuellement, et ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, je vous appelle, Rabbanim, qui que vous soyez, n'hésitez pas, on peut en 2 minutes faire un live sur Facebook et en confronter les textes. Ça, c'est... Donc on va voir jusqu'à où va y arriver. Le problème, c'est vu que ça coupe un peu, c'est difficile que je puisse intervenir. Donc, comme j'étais en train de vous expliquer, il y a sionisme et sionisme. Donc, cette vision de la Torah du peuple hébreu qui doit venir sur sa terre, déjà en sortant d'Égypte, qui doit conquérir la terre de Canaan, vaincre les 7 peuples cananéens, puis ensuite il y a l'exil, et après l'exil, il y a le retour à niveau du peuple, après avoir fait Teshuvah, après avoir traversé, entre guillemets, des plus de 2000 ans d'exil, pour à nouveau revenir et retourner sur sa terre. Donc il y a ces cours-là de Rabbanim qui expliquent qu'on a cette obligation de conquérir la terre d'Israël, on ne peut pas réaliser la mitzvah. C'est faux. Et je les appelle, s'ils sont entiers dans leur discours, à venir se confronter à moi avec les livres ouverts publiquement, et on verra très bien que la conquête n'est pas possible actuellement en parlant de mitzvah. La réelle raison pour laquelle le rabbi de Lubavitch nous appelle à conquérir l'entièreté et l'intégralité de la terre d'Israël, c'est car il y a un danger pour nos villes, il y a un pikoar nefesh, et ça c'est une halakha tranchée dans le Shulchan Aruch. Pour ceux qui ne savent pas. Donc cette halakha-là, je vous invite à aller voir le cours qu'on fait avec Rai. Ça vient de Maïmonide, parce qu'il faut savoir que le rabbi Lubavitch est énormément inspiré de Maïmonide, et on en a parlé, il y a le 2e tome qui va venir bientôt.
qui explique qu'est-ce que c'est les milchemet mitzvah, les guerres pour une mitzvah. Et il faut que ce soit dans un état de mitzvah. Et là, on se trouve dans un état où on doit défendre le peuple. Est-ce que tu m'entends, Myriam? Moi, je t'entends. Est-ce que toi, tu m'entends? Un petit peu, je t'entends. Okay. Un petit peu, oui, je t'entends un petit peu. Est-ce que cette vision du rabbi, elle est figée sur ce que Maïmonide dit, justement? Milchemet mitzvah. La vision du rabbi, c'est ce que tranche la halakha. La halakha, c'est la loi juive. Celui qui refuse de se soumettre à la loi juive, il ne parle plus de judaïsme. Très bien. Donc les rabbanim, barbe ou kippa, grande barbe, petite barbe, kippa de telle couleur, on est tous soumis à la halakha. On ne peut pas commencer à prendre des midrashim et à commencer à interpréter chacun selon ce qu'on a envie. On peut le faire, mais ce n'est plus du judaïsme. Il y a la halakha. La loi, elle te dit comment tu dois te comporter. La raison pour laquelle on parle de conquérir la terre d'Israël dans son entièreté, comme le dit le rabbi de Lubavitch, c'est parce qu'il y a un pikoar nefesh. Nos vies sont en danger. Il y a des milliards d'Arabes et de musulmans autour de nous dans les pays voisins qui crient ouvertement qu'ils veulent notre faim et notre destruction. Et il y a une halakha tranchée dans le Shulchan Aruch qui nous parle de ça, que quand les non-juifs viennent pour nous prendre même une brindille de propriété qui nous appartient, on doit prendre les armes, même le Shabbat, et leur faire la guerre. Cette halakha, elle ne parle pas de la terre d'Israël, elle parle de tous les terrains qui sont en nos possessions. Que ce soit des terrains aux États-Unis, en France, peu importe. Si des non-juifs viennent, même pour une brindille, nous prendre nos biens, on sort en guerre le Shabbat et on prend les armes. Et le Shulchan Aruch tranche ça clairement, et le rabbi insiste sur cela. Donc la réelle raison, c'est le pikoar nefesh. Quand les rabbanim, je les appelle rabbanim parce que je les respecte, mais je suis très déçu de leur comportement, car on sait que derrière, il y a des lobbies politiques qui insistent pour que le peuple comprenne ses dérives et pas autre chose. Moi, j'insiste sur le danger pour nos vies bien pikoar nefesh. On l'a vu dans la guerre qui a été déclarée pour Simchat Torah, de quoi ils sont capables, des atrocités qu'ils sont capables. On ne parle plus maintenant d'un combat idéologique ou politique. On voit très clairement que ce sont un comportement nazi qu'il y a derrière nous, et cela ne commence pas d'aujourd'hui. Donc, il y a un pikoar nefesh. C'est pour ça que le rabbi nous a... Voilà, c'est ce qu'on disait donc avec Maïmonide, justement, je vous invite à aller voir ce cours. Quand on doit défendre nos vies, et qu'on pikoar nefesh, c'est-à-dire vraiment, il y a un danger pour la vie, là, on se doit d'entrer dans une guerre de mitzvah, selon le rabbi, mais selon Maïmonide aussi. On va justement rentrer dans la reconquête de notre terre. Vas-y, Yahya. Donc, comme je le disais, il y a un danger pour nos vies, et c'est pour ça que le rabbi insiste sur ce sujet, et c'est pour ça qu'on a l'obligation de se lever et de répondre à qui que ce soit un grand rabbin, un petit rabbin, un grand juif, un petit juif, un riche ou un pauvre. Nos vies sont en danger, on ne fait plus le calcul de faire du politiquement correct et d'arrondir les angles pour l'honneur d'un tel ou d'un tel. C'est la vie, nos propres vies, la vie de notre enfant qui est en danger. On a l'obligation de conquérir l'intégralité de la terre d'Israël. Si demain, les Arabes qui sont nos voisins, qui veulent notre destruction, sont prêts à se soumettre et à poser les armes, on arrête totalement la guerre, c'est fini. Ils ne veulent plus se battre avec nous, même pour une brindille, pour une petite paille de la terre d'Israël. On arrête, on n'a rien contre les Arabes, on n'a rien contre les musulmans. Nous, on se bat car il y a un danger pour nos vies. C'est ça ce qu'enseigne la halakha dans le Shulchan Aruch. Et quand il y a des rabbanim ou des représentants religieux qui insistent sur le fait qu'il y aurait... Voilà, donc c'est ce qu'on expliquait donc avec Rai, c'est que c'est une halakha. On ne parle pas la vision entre guillemets d'une guerre démocratique, laïque, de ce que peut penser le monde. On est en train de vous parler d'une guerre de mitzvah. Et comment, quand c'est une mitzvah, les choses changent. Attends, j'attendais qu'il se reconnecte, le temps qu'il se reconnecte. Et donc, il faut bien comprendre cet état d'esprit. Tu m'entends, Nicolas ? Ouais, est-ce que tu es d'accord de confirmer que cette vision-là aussi, Maïmonide l'enseigne, ce que tu es en train de dire? Tu m'as posé la question, est-ce que Maïmonide enseigne cela? Ouais. Très bien. Maïmonide, lui, il nous enseigne comment pratiquer la mitzvah de Ishuv Haaretz, donc la mitzvah de conquérir la terre d'Israël. D'après la halakha, on a besoin d'un roi, on a besoin d'un grand Saint-André, et on a besoin d'un prophète, chose que l'on n'a pas actuellement. Et ça s'appelle une guerre de mitzvah, où Dieu, à travers le roi, ou à travers le prophète, ou à travers le grand Saint-André, le roi Kodesh se dévoile, et on a un statut divin pour faire cette guerre de mitzvah.
Si on n'a pas ce statut divin de dévoilement du Torah, on ne sort pas en guerre pour faire cette conquête. Tout simplement, c'est à l'Arca, c'est pas Maïmonide qui le dit. Les gens qui parlent. Oui. Attends une seconde. Maïmonide, on est en train de l'étudier en ce moment, on a fait une série de vidéos dessus. Maïmonide, il dit si c'est une guerre de mitzvah, on n'a même pas besoin d'Abedin. C'est-à-dire si c'est une question de se battre soit contre Amalek, ou soit c'est pour protéger nos vies, c'est un cas de Pirkoar Nefesh, dans ces cas-là, il n'y a même pas besoin d'un Beddin, on rentre en guerre directement parce que c'est une question de vie ou de mort, et je pense que c'est ce que tu es en train de dire dans un cas justement de Pirkoar Nefesh. Donc, il faut bien comprendre cette notion de sionisme politique, d'accord, qui a été développée par des Hébreux qui étaient extrêmement assimilés et qui ont vécu dans des pays occidentaux et qui se sont inspirés de la façon de gouverner des Occidentaux, et donc le sionisme toraïque, comme l'explique très bien Yahya, qui est basé justement sur la halakha, qui est basé sur la loi toraïque, et justement qui a des règles très très précises. Vas-y Yahya, laisse continuer. Très bien, donc il y a la Torah écrite et la Torah orale. Les deux sont ensemble. Si les deux ne sont pas ensemble, ce n'est plus du judaïsme. Je t'en prends un petit peu, et quand tu parles d'hébreu, là encore, sur quoi te bases-tu? Donc tu vas me sortir la Torah écrite pour me dire que oui, dans la Torah écrite, c'est écrit. Non, quand on parle dans la Torah orale, qui est aussi écrite, donc qui est la lacha et tout ce qui va avec, on ne parle pas d'hébreu. Seulement quand on parle Eved Ivri, l'esclave hébreu, si on est appelé juif aujourd'hui, c'est parce que le roi Mashiach est de la tribu de Yehuda et qu'on est tous ses sujets. On est tous les sujets juifs, Yehudi, du roi Mashiach qui lui est de la tribu de Yehuda. Et la preuve à ça, c'est que c'est écrit pour Mordechai, dans la Megillat Esther, qui lui est de la tribu de Benyamin, il est appelé Mordechai le juif. On est appelé juif pour des raisons très précises. C'est pas hébreu. Il y a une tribu, il y a une tribu d'Israël qui s'appelle Yehuda, dont tu as raison, le Yehuda, Yehudi, et d'ailleurs même Mordechai n'est pas de la tribu d'Yehuda, il est de Benyamin. Mais son comportement est royal parce qu'il ne se laisse pas faire par mal, donc on l'appelle Mordechai et Yehudi, puisque c'est un comportement royal. Donc j'ai aucun problème à ce qu'on parle des Yehudis, d'accord? Mais si on veut parler du Ham Israël dans son ensemble, on doit parler du Ham Israël, parce que Ham Israël, c'est 12 tribus d'Israël, et dans ces 12 tribus d'Israël, il y a Yehuda, qui est une tribu parmi les 12 tribus. Maintenant, on a élargi la royauté d'Yehuda aux tribus d'Israël, puisqu'au final, elles sont perdues. Et de ce qui reste des tribus d'Israël, on a appelé les Yehudim. Mais, à la base, on vient d'Abraham, qui est un hébreu. Et moi, si je veux déterminer vraiment ce qu'est le Ham Israël aujourd'hui, je l'appelle les Israélites. Parce que les Israélites, ils regroupent toutes les tribus d'Israël. Même si tu as raison, que Yehuda est la tribu royale, et le Mashiach descendra de la tribu de Yehuda. Mais il faut quand même toujours mettre des nuances, Yahya. Je suis d'accord avec beaucoup de choses que tu dis, mais je trouve que quand tu dis des choses, des fois tu manques de nuances. Et les nuances sont importantes pour pouvoir justement que tout le monde comprenne. Je suis en train de nuancer. Je suis en train d'expliquer que dans la Megillat Esther, Benyamin, Mordechai, excuse-moi, donc est appelé Yehudi, juif, et de la tribu de Yehuda. Seulement Mordechai est de la tribu de Benyamin. Mordechai n'est pas quelqu'un qui est de la tribu de Yehuda. Il y a une raison, les Lévis aujourd'hui sont appelés Yehudim, les Kohan. Voilà, donc c'est ce que je disais. Benyamin est appelé Yehuda, Yehudi, parce que son comportement est royal. C'est les traces de la royauté d'Israël, même si Mordechai, justement, n'est pas de la tribu de Yehuda, son comportement, en fait, fait de lui un Yehudi, parce que son comportement est royal. Mais là, on arrive bientôt proche de la Géoula, et les 12 tribus d'Israël, selon un certain avis, vont ressurgir. Et il y a 12 tribus. Et comme il l'a très bien dit, il y a Lévi, il y a Dan, il y a Yehuda, il y a Ménaché, et il y a 12 tribus. Donc parler de l'entièreté du Ham Israël en parlant que de Yehudi, c'est juste jouer sur les mots, c'est une façon de jouer. Mais si on veut vraiment parler net à ce niveau-là, c'est vraiment parler donc d'Israël et aussi qui vient du peuple hébreu, le peuple hébreu qui vient justement d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Donc c'est quand même important toujours d'essayer de mettre des nuances
dans nos façons de s'exprimer. Là, c'est dommage parce que ça bug un peu, donc sinon on aurait pu bien échanger et mettre nos points de vue qui peuvent être complémentaires ou différents dans certains domaines. Et on va essayer de faire avec les choses, parce qu'à Hebron, la connexion n'est pas idéale. Ok? Donc, pour juste continuer dans le CEDER, il y a cet héritage promis à Israël que les nations discutent. Pourtant, c'est clair, dans tous les livres du monde aujourd'hui, il n'y a aucun livre qui te dit que la terre d'Israël appartient à notre peuple. Aucun. Personne ne va te dire le contraire. Pourtant, dans le lexique médiatique, on parle d'Israël comme de colons, d'implantation, tout le contraire de la vérité. On sait qu'on est dans le monde du shaker, on sait qu'on est dans le monde du mensonge, on sait que les valeurs sont inversées dans ce monde, malheureusement, et donc on inverse les choses. L'héritage promis à Israël, tout le monde le sait, tout le monde est au courant. En tout cas, toute personne qui a un petit peu de culture et qui connaît un petit peu la Torah et qui fait lire, voit que l'héritage de cette terre revient à Israël, c'est indiscutable. Et il n'y a aucun endroit, nulle part, dans aucun livre, commentaire, quoi que ce soit, où on peut remettre cet héritage. Et on savait, on était avertis que les nations allaient nous traiter de voleurs, allaient inverser les choses. Et qu'est-ce qu'on va leur répondre? C'est que cette terre ne nous appartient pas, cette terre appartient au roi des rois. Et le roi des rois a décidé de confier cette terre à son peuple. Ça ne veut pas dire que quand on dit son peuple, que les autres nations n'ont rien à voir avec le Créateur. Ils sont aussi ses peuples. Ils sont aussi ses créations. Mais cette terre-là, il a confié à la dimension Yachar-El. Et qui a intégré cette dimension Yachar-El, j'en ai déjà parlé, c'est Yaakov. Yaakov avait la faculté d'incarner la dimension Yachar-El. Et du coup, sa descendance est devenue une famille, 70 hommes qui sont descendus en Égypte, puis sont devenus une nation qui incarne la vision de Yachar-El, être droit devant le Créateur. Et c'est pour cette descendance-là que cette terre a été faite et que nous sommes les garants, bien sûr avec des conditions et en fonction de notre comportement. Maintenant, les Philistins, le temps que Yahya puisse se reconnecter, parce qu'il y a une connexion qui est très difficile, il n'y a aucun problème, je vais pouvoir suivre quand même. Les Philistins, les Plishtim, qu'est-ce que font les Plishtim là? Et on voit que depuis le départ, si vous avez bien compris, il y a des forces qui essaient de voiler la dimension du Créateur. On a vu la première force, on en a parlé au départ, Knaan. Knaan est la première force qui a essayé de voiler le Créateur. Knaan, qui a, comme on l'a compris, voulu émasculer et qui a émasculé Noir, son grand-père, qui a empêché que le quatrième fils de Mashiach puisse naître et qui est venu occuper la terre du Créateur en exterminant pratiquement toute la famille d'Abraham, parce que cette terre appartenait à Shem. Le reste de Shem qui a pu fuir est parti en Ur-Kasdim, d'où Abraham. Et Abraham, on lui a dit, l'Erpléra, maintenant reviens vers toi, retourne sur ta terre, parce que les Cananéens l'ont occupé. Et donc, il doit retourner sur cette terre, Yitzhak y naît, Yaakov y naît, il devient Israël, il descend en Égypte, et il revient maintenant cette fois-ci, terminer, entre guillemets, ces 7 peuples cananéens qui se sont complètement débauchés devant le Créateur et qui voilent le Créateur, les 20. Ça aussi, c'est une guerre de mitzvah. Je vous invite à aller voir ce live qu'on a fait avec Rai. Et là, c'est une mitzvah de vaincre les 7 peuples cananéens. Exactement. Je vois un commentaire qui dit que ces Philistins ne sont pas musulmans. Exactement. Donc, les musulmans qui viennent et qui sont sur cette terre, qui se réclament des Palestiniens, n'ont aucune légitimité, puisque tu viens de le dire. Les Philistins n'étaient pas des musulmans, c'était des idolâtres. Donc aujourd'hui, les musulmans qui revendiquent la Palestine ne peuvent pas la revendiquer. Je vous invite à aller voir 2 vidéos que j'ai faites, le jour où la Palestine fut inventée, et ça vous donnera des explications. Donc, que font les Philistins? On a réussi à vaincre les Cananéens, mais les Philistins sont là. Philistins, peuple de Goliath, d'accord, mélangés avec des démons qui viennent de démons de Hazaël, c'est des forces. Et ils pactisent avec des démons diaboliques. Et jusqu'au départ, on essaye de les combattre. David, tout notre peuple a essayé de vaincre, de combattre les Philistins, parce qu'on sait que c'est un peuple également qui veut voiler la volonté divine.
Et tout ça, c'est organisé par Hachem. C'est pour voir la volonté, c'est pour voir la volonté qu'ont le peuple hébreu de dévoiler le nom. Et il y a tout un combat qui se mène sur terre, autant dans le domaine spirituel que dans le domaine physique, qui se crée sur terre pour pouvoir dévoiler la volonté divine. Et ces Philistins, c'est Goliath. Donc, vous connaissez Goliath, vous savez très très bien qu'il riait du Dieu d'Israël, entre guillemets, il se moquait du Dieu d'Israël. Et aujourd'hui, quand on voit ceux qu'on appelle des musulmans ou des Arabes, parce que pour moi c'est un mensonge total, ils font honte à Ishmaël, à celui qui a fait Teshuvah, qui se revendiquent de ce Goliath, de ce géant, et en fait ils insultent le Créateur. Quand tu viens tuer le peuple du Créateur, sachant que dans le livre que tu lis, qui s'appelle le Coran, on te dit que cette terre-là appartient au peuple hébreu, tu es en train d'insulter directement le Créateur. Et chaque cheveu d'un Israélite que tu touches, c'est une insulte claire et directe au Créateur. Voilà ce que sont les Philistins qui vont être vaincus. Parce qu'on le sait par l'histoire de David, Mashiach va venir mettre un terme à l'histoire des Philistins. On sait qu'on va lui couper la tête, et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les Philistins vont être attaqués entre les deux yeux, donc vont être visés là où ils pensent, où en fait ne pensaient pas être protégés. Et au final, la tête va être coupée, c'est-à-dire la tête des Philistins, grâce au Mashiach. On l'a vu avec David. David a fait les prémices de cette guerre. Et son petit-petit-fils, sa descendance, va venir terminer le travail des Philistins, de ceux qu'on appelle les Palestiniens, de ceux qui se revendiquent palestiniens, qui sont de purs idolâtres et qui sont en train, entre guillemets, d'occulter le nom d'Hachem et la volonté d'Hachem sur ta terre, sachant que Gaza est le territoire de Yehuda. Et on sait que quand ce territoire va être littéralement récupéré, le dévoilement véritable de la Géoula va pouvoir se faire. Donc les Philistins, en gros, et que le monde entier soutient, donc le monde entier soutient cette obscurité qui empêche le dévoilement du Créateur. Parce qu'il y a de la désinformation, parce que Ishmaël, quand il ne fait pas Teshuvah, il décoche des flèches qui sont les médias et qui vont en fait venir influencer les médias et empêcher, entre guillemets, le dévoilement réel d'Akadosh Baruch Hu par son peuple Israël. Est-ce que, Yahya, tu peux nous donner un mot sur les Philistins? Qu'est-ce que tu peux nous amener sur ce peuple-là, d'où aujourd'hui les Arabes se revendiquent palestiniens? Est-ce que tu peux nous donner un appui sur ce qu'on appelle les Plishtim? Alors, j'ai vaguement entendu tout ce que tu as dit précédemment, donc je peux pas. Je vais essayer de prendre en cours puisque j'ai pas tout entendu. Les Arabes aujourd'hui ne se revendiquent pas comme étant les Philistins. Les Arabes aujourd'hui, quand ils s'appellent Palestiniens, et quand ils s'appellent Palestiniens, ils se revendiquent Philistins. Philistins, Palestiniens, c'est se revendiquer Palestiniens. Si tu vois des drapeaux de la Palestine partout dans le monde, c'est des drapeaux qui te disent Palestiniens. Sinon, ils auraient inventé un autre nom, ils auraient donné un nom qui soit propre à Ishmaël et qui n'a rien à voir avec les Philistins. Parce qu'on sait qu'au final, les Philistins et la descendance aujourd'hui est un mélange entre Édom et Ishmaël. C'est la conséquence du mariage entre Esav, Édom et Ishmaël. Alors, Yahya, vu qu'on n'a pas une super connexion, comment ça se fait, si tu dis qu'ils ne se revendiquent pas des Philistins, comment ça se fait qu'ils portent leur nom, qu'ils scandent ce nom Palestine et qu'ils revendiquent un État et une vie palestinienne? Les Arabes, en terre d'Israël, ils se revendiquent palestiniens parce que, justement, le problème commence dans notre narratif à nous. Le narratif qu'on nous vend aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai ouvert cette association, c'est pour expliquer à chaque juif, à chaque personne bienveillante à l'égard du peuple d'Israël, quel est le narratif qui nous met, justement, dans le débat, quoi qu'il arrive, avec les nations aura lieu. Seulement, quel caractère, nous, on va donner au débat? Quand le mouvement sioniste parle d'État en 1948, il se met automatiquement, et tout notre peuple, dans une mauvaise position. Il faut parler de terre d'Israël. L'État d'Israël et le mouvement sioniste, c'est quelque chose de politique. Nous, on ne parle pas de politique, on parle de quelque chose qui est notre héritage, on parle exclusivement de terre d'Israël. C'est pour ça que le rabbi de Lubavitch, il refuse d'appeler la terre d'Israël l'État d'Israël. Et alors là, j'en viens à ce que tu m'as dit précédemment avec les Palestiniens, et c'est là que ça va être une grosse claque
pour les pro-palestiniens ce que je vais dire maintenant. J'espère que je pourrai le dire et que ce sera entendu. C'est l'une des choses les plus importantes que je pense. Je vais essayer de la dire ce soir. Quand les Palestiniens, qui sont des musulmans, appellent la Terre sainte Palestine, ils falsifient leur propre Coran, ils falsifient leur propre religion et ils utilisent un terme qui a été donné par un idolâtre païen à la Terre sainte. Dans le Coran et dans les textes islamiques, plus précisément, c'est écrit Terre sainte. Donc tous les représentants religieux musulmans qui parlent de Palestine. Vous comprenez, c'est des choses que j'explique aussi beaucoup. Ils ne peuvent pas se revendiquer du ce nom-là. C'est vraiment de l'idolâtrie sur la terre kadosh d'Israël. Et tout descendant d'Ishmaël authentique, aujourd'hui, devrait se battre contre cette entité qui est complètement diabolique, qui est complètement idolâtre, et la chasser à nos côtés. Ça, c'est la véritable Teshuvah d'Ishmaël. Pour l'instant, on n'est pas là. Donc, ils scandent un nom qui est complètement contraire à la vision réelle de ce qu'est leur Coran, qui est basé sur la Torah, qui a été écrit par un juif et composé par un juif, qui a donné des clés à Ishmaël pour qu'il puisse faire Teshuvah. Donc vous comprenez que on est complètement à côté de la plaque quand on utilise ce mot palestinien, et je vais laisser Yahya qui se reconnecte s'il arrive à se reconnecter. Voilà, vas-y, je te laisse finir, Yahya. Vas-y, Yahya, continue. Est-ce que tu m'entends? Voilà, on t'entend bien. Donc, comme on peut dire, les musulmans qui appellent la Terre sainte Palestine falsifient leur propre religion, puisque dans leur religion, la Terre sainte est appelée Terre sainte et pas Palestine. Ce qui veut dire que eux qui revendiquent toute la journée leur religion et qui revendiquent que leurs textes sont des textes divins et leurs textes sont la parole de Dieu, comment vous pouvez appeler Palestine alors que Dieu lui-même, dans votre propre texte, vous affirmez qu'il a appelé cette terre Terre sainte. Si Dieu a appelé un oiseau oiseau, c'est que ça s'appelle oiseau. Si Dieu a appelé un chat, Exactement. Donc, on comprend qu'il y a une falsification d'histoire et il y a un mensonge qui est très très grave. Si la descendance d'Ishmaël, on sait malheureusement que beaucoup sont des Amalécites, mais si la descendance d'Ishmaël ne fait pas Teshuvah sur la terre d'Israël, et je l'ai déjà dit, il risque de tout perdre. En voulant la terre que le Créateur a promis à Yitzhak et pas à Ishmaël, Ishmaël a reçu des terres à perte de vue.